Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des inéquations. Dans cette partie, on va faire l'exercice 2 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des inéquations. Premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 2. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 2. Exercice 2. Donc, l'exercice 2, il est sous forme d'un problème. Oui, donc d'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 2. Deux sociétés de location de voitures proposent les prix suivants. Société 1 propose 300 dirhams, on lui ajoute 2 dirhams par kilomètre. Pour la société 2 propose 400 dirhams, on lui ajoute 1,50 dirhams par kilomètre. Une personne veut louer une voiture. Quelle société doit-il choisir? Donc, j'espère que la question est claire pour tout le monde. Donc, j'espère que le texte du problème est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution du problème, c'est-à-dire l'exercice 2. Donc, passons à la solution de l'exercice 2. Solution d'exercice 2. Donc, on a déjà vu que l'exercice 2 il est sous forme d'un problème. Donc, pour résoudre, on doit suivre les mêmes étapes qu'on a fait pour résoudre les problèmes qui utilisent les équations. C'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit lire attentivement le texte du problème. Deuxièmement, on doit choisir, donc le choix de l'inconnu. Troisièmement, mise en équation, mise en inéquation, et pas équation. Ici, donc, on va utiliser l'inéquation, mise en inéquation du problème. Troisièmement, résolution de l'inéquation. Et quatrièmement, donc, qu'est-ce qu'on fait? La vérification et interprétation du résultat. Oui, donc, ce sont les principaux étapes qu'on doit suivre. Donc, comment savoir si on a un problème, par exemple, comment savoir est-ce qu'on va utiliser les équations ou bien les inéquations? Donc, on sait que l'équation est sous forme d'une égalité. Par exemple, si on demande quelle est la, c'est-à-dire égale à combien? Égalité. Donc, on va utiliser des équations. Euh, donc, par exemple, quelle est la longueur? Donc, la longueur égale à combien? C'est-à-dire égalité. Donc, on va utiliser, bien sûr, les équations. Si nous demande, par exemple, quelle est la société, quelle est la société qui doit choisir? Donc, ici, on a une comparaison entre deux choix, c'est-à-dire qu'on doit utiliser les inéquations. Oui, donc pour notre problème, c'est-à-dire l'exercice 2, donc il nous demande la question, si une personne veut louer une voiture, donc quelle société doit-il choisir? Donc on a une comparaison entre deux choix, c'est-à-dire qu'on va penser à utiliser les inéquations. Oui, donc le choix de la société convenable est basé sur le nombre de kilomètres que la personne veut parcourir, bien sûr.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va notons X le nombre de kilomètres que la personne veut parcourir. Si on peut savoir le nombre de kilomètres que la personne veut parcourir, donc on peut bien sûr déterminer la société la plus avantageuse. Oui, donc maintenant, si la personne choisit la société 1, elle doit payer 300, c'est bien sûr d'après les données de l'exercice, il doit payer 300 plus 2x dirhams. Donc pour chaque kilomètre, il doit payer 2 dirhams et pour x kilomètres, il doit payer 2x plus 300 au départ, c'est-à-dire 300 plus 2x dirhams. Si la personne, maintenant, si la personne choisit la société 2, elle doit payer 400 plus 1,5 x dirhams. Donc, pour chaque kilomètre, elle doit payer 1,50, c'est-à-dire 1,5. Et au départ, elle doit payer 400 dirhams, c'est-à-dire en total 400 plus 1,5 x dirhams. Donc, la société 1 est plus avantageuse. Donc, la société 1, ça sera plus avantageuse que la société 2 si le prêt proposé par la société 1 est inférieur strictement à le prêt proposé par la société 2. C'est-à-dire que c'est-à-dire que 300 plus 2x inférieur strictement à 400 plus 1,5x. Donc oui. Si, donc on a déjà parlé de ça, donc si 300, c'est-à-dire le prix, donc on va choisir la société 1. Si le prix proposé par la société 1, on va choisir la société 1. Si le prix proposé par la société 1 est inférieur strictement à le prix proposé par la société 2, c'est-à-dire 300 plus 2x est inférieur strictement à 400 plus 1,50x. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit résoudre l'inéquation. Bien sûr, cette inéquation. Oui, donc, on a 300 plus 2x est inférieur à 400 plus 1,5x. Bien sûr, inéquation. C'est une inéquation et pas équation. Une équation de premier degré. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on procède de la même manière que les équations. C'est-à-dire on va mettre les inconnus dans un côté et les connus dans l'autre côté. Bien sûr, en changeant le signe qui précède le terme qu'on transforme d'un côté à l'autre. Donc, on aura ici 2x et plus 1,50x, ça devient dans l'autre côté, moins 1,50x. Ici 400 et le 300, lorsqu'on dépasse le 300 de gauche à droite, on va changer le signe plus là, ça devient 400 moins 300. Donc 2x moins 1,50x inférieur strictement à 400 moins 300. Donc ici c'est 0,50x inférieur à 100. Strictement bien sûr. Donc 0,5x est inférieur strictement à 100. Ici on a 0,5 un nombre positif, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer l'ordre. Donc on aura x inférieur strictement à 100 sur 0,5. Donc x est inférieur à 100 sur 0,5. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est 10. On sait qu'un quotient ne change pas si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc on obtient x est inférieur strictement à 100 sur 0,5. Ah oui, donc on a ici la répétition, c'est-à-dire qu'on doit ici multiplier le numérateur par 10 et le dénominateur par 10. Donc on obtient 1000 sur 5. Oui, donc ici on a répétition, donc c'est pas la peine d'écrire celle-là.
Donc, x est inférieur strictement à 1000 sur 5. Et 1000 sur 5, c'est égal à 200. Si on fait la division, on trouve 200. Oui, donc x est inférieur à 200 km. Oui, donc si la personne veut parcourir une distance inférieure strictement à 200 km, donc il doit choisir la société 1. Donc la société 1 est plus avantageuse que la société 2 si le nombre de kilomètres que la personne veut parcourir est inférieur strictement à 200 km. Donc, en conclusion, si la personne veut parcourir une distance inférieure strictement à 200 km, donc c'est mieux de choisir la société 1. Si la personne veut parcourir une distance strictement supérieure à 200 km, donc c'est mieux de choisir la société 2. Et si la personne veut parcourir une distance exactement égale à 200 km, donc il a le choix entre les deux sociétés. Donc, c'est-à-dire les prix. Dans ce cas, les prix proposés par les deux sociétés sont égaux. On va résumer ce qu'on a expliqué. Donc, comme conclusion, si la personne veut parcourir une distance strictement inférieure à 200 km, donc il doit choisir la société 1. Si la personne veut parcourir une distance strictement supérieure à 200 km, il doit choisir la société 1. Donc, oui. Pour troisième choix, si la personne veut parcourir une distance égale exactement à 200 km, il a le choix entre les deux sociétés. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.